Le taux de divorce en Europe en général et en Allemagne en particulier est toujours conséquent et va d'année en année de façon crescendo, et ça commence également à être une tendance dans la communauté, d'où je me propose de partager avec vous un aspect, n'est-ce pas, négatif du divorce que vous deviez absolument tenir en compte pour ceux-là qui veulent se mettre en couple ou alors qui sont déjà en couple et sont peut-être actuellement en période de difficulté. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide toute personne qui souhaite venir en Allemagne ou alors qui réside déjà en Allemagne à s'en sortir. Ceci en partant par des études, de la formation, du volontariat, du business, du travail, ainsi que du tourisme. Alors si toi également tu aimerais venir en Allemagne, alors si tu résides déjà en Allemagne et tu aimerais t'en sortir, tu dois simplement faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et activer surtout la notification, la petite cloche. Et la deuxième chose, c'est de partager cette vidéo avec tes proches que tu veux voir évoluer en Allemagne, que tu veux voir s'en sortir en Allemagne. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du divorce. Je ne vais pas entrer dans les causes du divorce, ce sera peut-être la thématique d'une autre vidéo. Généralement, des couples se séparent pour rien du tout en Europe, en général, puisqu'il y a beaucoup des effets secondaires ou des effets extra, si vous voulez, extra-conjugaux qui entrent en jeu et qui influencent, n'est-ce pas, les couples. Je peux quand même citer par là le travail, la situation environnementale, également la situation professionnelle qui pourrait, n'est-ce pas, influencer à rendre des personnes beaucoup plus nerveuses, si vous voulez, personnes beaucoup plus tendues au quotidien. Alors, je veux aborder l'aspect des couples qui ont déjà des enfants. Ça veut dire que vous pouvez être soit marié, vous avez des enfants, ou alors simplement, vous n'êtes pas marié, vous avez fait un enfant d'ailleurs avec une fille, et du coup, vous avez la responsabilité de vous occuper de cet enfant-là. En Allemagne, c'est un peu régulé différemment, parce qu'il y a un calcul qui est fait dans lequel on va aller beaucoup plus en détail. Il faudrait retenir ici que si vous êtes en couple avec quelqu'un ou quelqu'une en Allemagne, ou alors pas encore, mais si vous avez un enfant, vous avez absolument la responsabilité de vous occuper de cet enfant-là, de gré ou de force. C'est la loi allemande. C'est pour notamment combattre l'irresponsabilité chez beaucoup de personnes. Donc, je vais t'expliquer dans cette vidéo ce qui se passe en fait si tu es en couple avec quelqu'un et que tu te sépares, si tu as fait un enfant avec la personne là, combien tu dois à peu près payer. Il faut retenir ici que on appelle ça le Unterhalt ou Kinderunterhalt, et il faut savoir qu'il y a deux types de Unterhalt. Donc quand on parle de Unterhalt, c'est justement les charges qui viennent sur vous si vous mettez avec quelqu'un et que vous vous séparez. Entre-temps, vous avez eu un enfant avec cette personne-là. Vous pouvez être marié avec cette personne-là ou même pas, ça compte également. Donc il y a deux types de charges que vous devez payer si vous vous séparez de quelqu'un, si vous êtes avec quelqu'un. La première, c'est que il y a d'abord la charge due à l'enfant. Donc, vous devez vous occuper de votre enfant. Alors, il y a également la charge due à la mère ou au père de l'enfant. Ça veut dire que si vous êtes une femme, vous êtes mis avec un homme qui ne travaille pas, et du coup, vous décidez de vous séparer avec cet homme-là, vous divorcez avec cet homme-là, vous avez la responsabilité de payer, n'est-ce pas, non seulement le Kinderunterhalt, notamment la charge pour l'enfant, vous devez payer également la charge pour le monsieur et vice-versa. Donc, même si c'est l'homme, il doit payer pour la dame. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler simplement de la charge pour l'enfant et ceci est proportionnel par rapport au salaire. Alors, comme vous pouvez voir sur ce tableau, nous avons pour des personnes qui ont un salaire, un revenu mensuel net jusqu'à 1900. Il faut retenir que c'est pour les deux parents. Donc, c'est pour les deux parents. Donc, un salaire net de 1900 € ayant déjà retiré, n'est-ce pas, vos charges, c'est possible que quand vous étiez ensemble, vous avez pris du crédit pour acheter un véhicule, pris du crédit pour acheter votre maison. Donc, on va retirer toutes les charges là. Et sur le montant net, vous devez payer, si votre enfant est âgé de 0 à 5 ans, vous devez payer 393 €. S'il est âgé de 6 à 11 ans, vous payez 451 €. S'il est âgé de 12 à 17 ans, on est à 528 € par mois. Et à partir de 18 ans, on est à 564 € par mois. Alors, si vous avez plutôt par mois un salaire net, comme je dis, ayant déjà retiré les charges,
entre 2301 € jusqu'à 2700 €, vous êtes entre 433 € à 621 € le mois. Donc, selon l'âge de l'enfant. Si l'enfant est déjà à partir de 18 ans. Mais généralement, si vous avez un enfant au bas âge, sachez que vous devez payer jusqu'à ce qu'il atteigne cet âge-ci. Par rapport aux différentes tranches d'âge, vous allez payer, si vous êtes dans un salaire de 2700 € à 3100 €, vous allez payer entre 452 € à 649 €. Et si vous avez un salaire, n'est-ce pas, de 5100 € jusqu'à 5500 € par mois net, vous allez payer entre 629 € à 903 €. Donc, vous voyez ici sur la première ligne que tout ceci est toujours dépendant de votre salaire, n'est-ce pas, de votre salaire mensuel. Ce qui m'amène à vous dire ceci, on ne doit pas se mettre avec quelqu'une ou avec quelqu'un sur la base, n'est-ce pas, des traits physiques. Pas seulement sur la base des traits physiques, parce que c'est beaucoup plus profond. Pour se marier en Allemagne, par exemple, vous avez besoin de dépenser pas plus de 150 €. Donc, ça veut dire que vous êtes à peu près dans les 100 000 francs CFA pour se marier. Maintenant, ça c'est les frais que vous payez à l'État. Maintenant, pour le divorce, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus cher. Vous allez prendre un avocat, des deux parties. Tu prends un avocat, ton épouse prend un avocat. Donc, ça devient, ou ton ex-épouse prend un avocat, ça devient compliqué. Alors, en même temps, il ne faudrait pas rester, n'est-ce pas, dans un couple ou dans une relation qui vous tue. Il ne faudrait pas également le faire. On a vu ici en Allemagne, des années précédentes, des séparations où l'un ou l'une des personnes n'a pas digéré et il y a eu mort d'homme carrément. On a vu ça à Kiel par exemple, un monsieur qui avait poursuivi sa femme dans la rue pour l'agresser. Et même dans la société ou dans la communauté africaine, même communauté européenne, ça se passe. Donc moi je conseille ici à nos frères comme à nos sœurs, il ne faudrait pas que ça arrive à ce niveau-là. Si vous êtes en difficulté ou en stress tendu dans votre couple, vous pouvez vous absenter, peut-être pour quelques jours, voire une semaine, 2 semaines, question que la tension baisse. Vous pouvez aller rester chez un ami ou chez un frère si vous avez, ou alors simplement aller louer une chambre d'hôtel ou une chambre d'étudiant le temps que la tension baisse. Parce que généralement, sur la tension, vous pouvez faire des choses que vous n'aurez peut-être pas fait si vous étiez un peu plus calme. Donc il est très important, quand vous sentez un peu la tension, que vous pouvez vous contenir, de s'éclipser un peu, après revenir sur des bons sentiments. En réalité, la société allemande en particulier n'est pas faite pour être divorcée. Ça, ce n'est que l'aspect financier, regardant les enfants, parce que tout être humain, normalement, tout parent est responsable de son enfant. On n'a pas besoin de venir vers vous avec le couteau ou le bâton pour que vous puissiez vous occuper de votre enfant. C'est de façon naturelle, c'est votre enfant, vous devez vous occuper de lui. C'est encore de vos forces. Sauf que l'État allemand met cette pression-là pour s'assurer en fait que l'enfant ne serait pas désavantagé sur le plan de l'épanouissement par rapport à un enfant qui aurait eu ses parents unis. Donc c'est pour ça qu'on impose aux parents, n'est-ce pas, de donner une somme carrément élevée pour que l'enfant puisse s'épanouir par rapport à cela. Et on contrôle. Donc au départ, vous pouvez vous-même virer l'argent à la maman, mais si la maman se plaint ou si le papa se plaint qu'elle ne reçoit pas ou qu'il ne reçoit pas l'argent comme convenu, alors on peut aller dans votre compte directement, couper l'argent là à la source dans votre compte. Donc c'est une obligation de payer cela. Donc comme je vous ai dit, l'État ne veut pas couvrir le risque que l'enfant ne soit pas épanoui à cause de vos problèmes d'amour. Donc avant de vous mettre avec quelqu'un ou quelqu'une, réfléchissez-en. Clairement, avant de faire un enfant, il faudrait vraiment réfléchir sur cet aspect-là. Ce n'est qu'un seul aspect. Après, il faudrait voir comment l'enfant doit évoluer, comment l'enfant va grandir sans, n'est-ce pas, la chaleur des deux parents. On sait, vous-même, vous pouvez regarder autour de vous des enfants qui ont grandi, n'est-ce pas, sans les deux parents. C'est compliqué, que ce soit en Allemagne, même à l'étranger. Donc, si vous pouvez vraiment passer au-dessus, n'est-ce pas, de vos problèmes et vous concentrer sur votre progéniture, vouloir le bien de vos enfants, je pense que s'il y a une possibilité, s'il y a une lueur d'espoir, je conseille toujours vraiment de suivre la direction de la réconciliation, la direction de la réparation, parce que ce n'est qu'ensemble que vous pourriez aller rapidement. J'avais déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Mais ici maintenant, si l'enfant a déjà plus de 18 ans, vous voyez que l'enfant devient, n'est-ce pas, autonome. Si l'enfant étudie, vous allez encore accompagner l'enfant, mais pas
forcément à cette somme-ci, puisqu'il y a également les frais, notamment de Kindergeld, notamment les subventions que l'État donne par enfant, que vous pourriez en bénéficier pour ceux qui ont, n'est-ce pas, le droit ou accès à ces subventions-là. On va déduire ça également de ce frais-ci. Ça dépend du cas par cas. Je voulais simplement ici donner un aperçu sur le tableau. Au cas par cas, maintenant, votre avocat, n'est-ce pas, va discuter avec vous pour vous dire davantage. Mais c'est juste pour sensibiliser, dire, écoutez les amis, si vous prenez par exemple un foyer normal, prenez par exemple que vous êtes ensemble, vous touchez 3100 € net avec votre époux, votre épouse, et sur cet argent-là, vous pouvez bien manager. Pour un enfant de 0 à 5 ans, vous pouvez bien manager et dépenser moins que ça par mois. Vous pouvez vous en sortir facilement. Vous voyez que si vous vous séparez, vous voyez qu'il y a cette somme-ci qui est obligatoire. Ça, ce n'est que pour l'enfant. Et maintenant, si la femme ou si le mari ne travaillait pas et il doit s'occuper de votre enfant, bref, de son enfant, votre enfant, vous deux, dans ce qu'on appelle le natural unterhalt, ça veut dire qu'il y a, par exemple, le management de l'enfant, il faut aller balader l'enfant. Ça fait quand même un temps que la personne ne pourrait pas faire autre chose que de s'occuper de l'enfant. Dans ce cas de figure, l'État demande aussi que vous allez payer une somme pour la femme ou pour le mari. Comme je dis, si vous êtes intéressé par rapport à ça, je pourrais faire une vidéo pour expliquer ça également. Donc voilà hein, pour cette vidéo. Petite vidéo très courte pour sensibiliser davantage sur l'aspect nocif ou négatif du divorce ou de la séparation en Occident. Il faudrait vraiment faire attention les amis. Ça ce n'est que pour un enfant. Imaginez si vous avez plusieurs enfants, ça entre également en jeu. Finalement vous n'auriez presque plus de possibilités sur le plan financier de vous épanouir vous-même. Donc il est important de bien réfléchir quand vous vous engagez, n'est-ce pas, à faire les enfants en Allemagne. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres aspects que j'ai oublié de dire ici dans cette vidéo que tu aimerais partager avec nous dans la communauté? Alors, prière de mentionner également en commentaire. J'en serais ravi d'aller moi-même lire et de m'en inspirer et également de répondre au cas où c'est une question que tu poseras en commentaire. Alors, c'était Franklin. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. Bien le bonjour.